du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, nous célébrons en communion avec l'Église universelle le 25e dimanche ordinaire de l'année A. Aujourd'hui, le Seigneur nous révèle sa bonté et nous invite à contempler cette bonté, sa miséricorde, le grand amour qu'il a pour nous. Il invite chacun à sa vigne dans son champ pour lui donner un salaire. Souvent, nous refusons l'invitation de Dieu. Au cours de cette célébration, nous allons prier pour Laetitia et Guy Roger, qui demandent cette messe en action de grâce au Seigneur, surtout pour demander au Seigneur de les guérir physiquement et spirituellement, de leur donner la grâce de l'enfantement, de la procréation. Ils confient aussi au Seigneur les âmes du purgatoire, les âmes des défunts de leur famille. Nous prions avec Marie-Thérèse Matteux, qui demande cette messe en action de grâce au Seigneur, pour lui confier son entreprise et sa famille. Nous prions pour tous les jeunes qui offrent au Seigneur leur projet de vie. Nous prions pour chacun de nous, afin que le Seigneur donne à chacun le courage, la force de répondre à son appel. Prions pour le repos de l'âme de Weladji Eric à la demande de sa famille. Prions, frères et sœurs en Christ, afin que le Seigneur délivre Yves Daniel de l'esclavage spirituel dans lequel il est plongé. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer, à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 6 à 9. Cherchez le Seigneur tant qu'il te laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il me faut le Seigneur hautement loué, à sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Proche est le Seigneur de
Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 1, versets 20 à 24, puis 27. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon cœur. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard
est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. En écoutant l'évangile de ce jour, nous sommes tentés de dire que ce maître de domaine est injuste. Pourquoi? Parce que selon la norme des hommes, celui qui a travaillé longtemps doit aussi toucher gros, n'est-ce pas? Et là, on parle d'avancement. Le système d'avancement de salaire vise à donner à celui qui est ancien dans le service un plus grand salaire que celui qui vient d'arriver, n'est-ce pas? Mais il faut dire que avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Pourtant, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est juste. N'est-ce pas? Dieu est juste. Nous ne pouvons pas nous mettre à juger Dieu. Parce que ce maître de domaine dont il est question dans l'évangile de ce jour n'est rien d'autre que Dieu lui-même. C'est Dieu qui se déploie dans sa bonté. C'est Dieu qui nous montre sa bonté. D'abord, Dieu est notre Père qui veut le bonheur de tous. Il recrute tout le monde dans son champ, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te donne le travail, n'est-ce pas par amour pour toi? N'est-ce pas? C'est parce qu'il t'aime, n'est-ce pas? Il te donne le travail parce qu'il voudrait que tu aies un salaire à la fin du mois. Avec ce salaire, tu peux prendre soin de ta famille. Avec ce salaire, tu peux subvenir à tes besoins. Donc, si quelqu'un te donne du travail, c'est par amour. Dieu donne le travail à tout le monde. Parce que Dieu aime tout le monde sans distinction. Il sort le matin, il recrute les gens à son travail, dans son champ. À 9h, il sort encore, il recrute. À midi, il recrute. À 15h, il recrute. Et même à 17h, il recrute. Le moment de payer, il donne le même salaire à tout le monde. Il donne le même salaire à tout le monde. À celui qui était là très tôt le matin, comme à celui qui était là à 17h. Chers frères et sœurs en Christ, le salaire que Dieu nous donne, c'est quoi? Le salaire que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La vie éternelle n'a pas de niveau, n'est-ce pas? La vie éternelle n'a pas de niveau. Il n'y a pas question d'ancienneté dans la vie éternelle. Ce qui est important, c'est que tu aies ton salaire. Encore que, au début, vous avez signé un contrat, n'est-ce pas? Le contrat, c'est que si tu travailles, on te donne le salaire que vous avez défini au préalable. Dieu t'a-t-il donné ce salaire? Oui, et tu cherches encore quoi? Il y a un monsieur qui est venu, celui qui avait travaillé depuis le matin. Comme ce maître de domaine a commencé à payer par ceux qui sont arrivés les derniers, le soir à 17h, ceux qui étaient là depuis le matin ont pensé recevoir plus que ceux qui étaient venus à la dernière heure. Mais curieusement, ils ont reçu le même salaire.
Et ils ont commencé à récriminer contre le maître du domaine. Et nous aussi, nous avons là souvent l'habitude de maudire Dieu, de récriminer contre Dieu. Nous faisons souvent comme si nous allons lui donner la leçon. Nous faisons comme si Dieu devait marcher comme nous pensons. Le prophète Isaïe, dans son livre, nous rappelle que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les chemins de Dieu ne sont pas les chemins des hommes. Retenons ça très bien. Et ce sont d'être jaloux inutilement. Parce qu'il y en a là qui tombent dans la jalousie, tout simplement parce qu'ils ont vu que Dieu a comblé de bénédictions leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, et ils deviennent jaloux. Et ils disent, c'est moi qui étais là depuis. Pourquoi je n'ai pas eu la même chose que lui? Je suis venu, j'ai travaillé j'étais chrétien depuis le temps du Père Chouat, depuis le temps du Père Souris. Et comment? Non, c'est nous qui devons d'abord être au premier banc. Ce n'est pas comme ça que Dieu juge, chers frères et sœurs en Christ. Retenons d'abord que Dieu est autonome. Il fait ce qu'il veut à qui il veut. Il fait de ses biens ce qu'il veut. N'est-ce pas? Pourquoi tu dois le regarder d'un mauvais œil? Parce qu'il a fait le bien à ton frère. Tu pensais qu'il devait faire ce bien-là à toi, mais il est le maître de ses richesses. Il donne à qui il veut. Ne pas donc pas récriminer contre Dieu. Je pense que la sagesse demanderait que nous plions plutôt à la volonté de Dieu. Si tu veux être tranquille, entre plutôt dans la logique de la volonté de Dieu, en sachant que Dieu est bonté. Tout ce qu'il fait est bon. En sachant que Dieu est amour. Tout ce qu'il fait, c'est par amour pour toi. En sachant que Dieu est juste et sa justice est égale à son amour. La justice de Dieu est même l'amour de Dieu. Celui-là, en récriminant, il a même oublié que si le maître de domaine l'a recruté dans son champ, c'était par amour. Il n'a même pas eu le temps de dire merci pour ce que Dieu a fait pour lui. Il se met seulement à maudire Dieu, à récriminer. Tu donnes au premier venu comme au dernier venu. Ah oui, les chers frères et sœurs en Christ, commençons d'abord à dire merci à Dieu pour ce que nous avons reçu. Et accueillons bien ce qu'il nous a donné. Travaillons, mettons-nous à son service pour avoir le salaire escompté. Retenons que l'essentiel, c'est la vie éternelle. C'est tout. Il n'y a pas la vie éternelle, gallon 2 ou gallon 3, gallon 4, gallon 5. Il n'y a pas de lieutenant, il n'y a pas de général, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Ce qui importe, c'est la vie éternelle. C'est le salaire que le Seigneur a préparé pour tous ceux qui vont accepter de travailler. Dès lors, chers frères et sœurs en Christ, ce qui est important, c'est de suivre les conseils de Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Fais comme lui. Frère, que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. L'essentiel est que le Christ soit glorifié dans ton cœur. L'essentiel est que tu sois sauvé. L'essentiel est que tu ressuscites. Et tu ne vas ressusciter que si tu as fait la volonté de Dieu. Tu ne vas ressusciter que si tu as travaillé dans le champ de Dieu. Le champ de Dieu, c'est ce monde. C'est ce monde. Chacun doit faire quelque chose pour transformer le monde. Dieu nous donne les armes pour travailler. C'est sa parole. Écoute sa parole et mets-la en pratique.
Dieu nous donne les armes pour travailler à sa vigne. C'est la prière. Prie chaque jour pour rester connecté à Dieu et avoir la force de travailler. C'est cela, chers frères et sœurs en Christ, afin que le Christ soit glorifié dans ton corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Pour toi aussi, vivre doit être le Christ. Ne sois là que pour le Christ. Ne sois pas là pour faire plaisir à ton patron, pour faire plaisir au président de la République, pour faire plaisir à tel ministre ou bien au chef de ton village. Sois là pour faire plaisir à Jésus-Christ. Sois là pour faire plaisir à Jésus-Christ. Et quand tu vas mourir, l'heure de mourir va sonner, tu n'auras peur de rien. Parce que tu vas mourir pour aller récolter le salaire que Jésus a préparé pour ceux qui ont travaillé pour lui. Ce salaire, c'est la paix éternelle. Ce salaire, c'est la joie éternelle. Si tu as travaillé pour lui, l'heure de mourir va sonner et tu seras fier d'aller à la rencontre de ton Seigneur. Oui, chers frères et sœurs en Christ, prions pour demander au Seigneur de bien comprendre cette parole, de bien comprendre l'amour, la bonté de Dieu pour nous. Et quand nous l'avons bien compris, ayons un comportement digne de l'évangile du Christ. Convertissons-nous, changeons notre vie, vivons pour le Christ et soyons toujours prêts à faire sa volonté. Si le Christ te recrute à son champ, si le Christ t'appelle à venir travailler, ne fais pas le chichi. Rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Parce que c'est quand tu vas travailler que tu auras un salaire. C'est quand tu vas travailler que tu auras un salaire. Cet évangile est bien propre aux Camerounais. Il y en a là qui ne veulent pas travailler, mais ils veulent toujours toucher un salaire. Ils ne veulent pas travailler, mais à la fin du mois, ils se présentent pour toucher le salaire. Quand tu es responsable dans une structure, tu as tous les problèmes du monde. Parce que chacun veut jongler. Chacun veut jongler. On passe toujours par la porte de derrière. On vient, on jongle, soit on n'enseigne pas, soit on ne fait pas le travail, ou bien on fait mal. Et ce qui est sûr est qu'à la fin du mois, on va se présenter pour toucher le salaire. Sachons-le, si nous n'avons pas travaillé, nous ne devons pas aussi avoir le salaire. Ne dis pas que tu n'as pas travaillé parce que tu as manqué qui va te recruter. Dieu recrute tout le monde. Mets-toi à son service et tu auras le salaire. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, levons-nous et professons notre foi.